Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce jeudi 7 mai, c'est le jeudi de la quatrième semaine du temps pascal, pour continuer notre exploration des textes, des actes des apôtres et de l'évangile de Jean tels qu'ils nous sont proposés dans la liturgie. Mais avant de nous tourner à ces textes-là, j'aimerais simplement souligner cette nouvelle que nous avons apprise hier, des changements qui affectent nos voisins de l'autre côté de la rivière des Outaouais, l'archidiocèse d'Ottawa qui est uni au diocèse d'Alexandria-Cornwall pour devenir maintenant l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall et la nomination de Monseigneur Marcel Danfous comme archevêque coadjuteur. Ça veut dire que tout en demeurant comme dans ses responsabilités à Sault Ste. Marie, il va assumer éventuellement la responsabilité d'Ottawa. Donc, nous, moi, je félicite Marcel pour cette nomination et je remercie Monseigneur Terence Prendergast pour ses années de service à Ottawa. À un moment donné, quand ça sera le bon temps, là, il va y avoir une célébration pour marquer le transfert officiel des responsabilités d'un à l'autre, mais pour tout de suite, le pape annonce ces décisions-là. Et en même temps, il a annoncé la nomination de Monseigneur Guy Desrochers, qui est présentement auxiliaire à Ottawa et à Cornwall, comme le nouvel évêque de Pembroke. Guy, c'est un fils de l'archidiocèse de Gatineau, donc nous nous réjouissons pour lui et pour le diocèse de Pembroke, qui attend un nouvel évêque depuis quelque temps. Et comme le Pontiac est sous la responsabilité du diocèse de Pembroke. Alors, Monseigneur Guy va être invité aux réunions de l'Inter-Ouest, la province ecclésiastique de Gatineau, avec tout l'ouest du Québec. Alors, je lui souhaite la bienvenue à notre petite équipe et ça sera intéressant de se retrouver tous ensemble. Alors, lançons-nous dans les textes d'aujourd'hui. Nous avons vu hier le début du voyage, un voyage missionnaire, on pourrait dire, de Paul et de Barnabé, accompagnés de Jean-Marc. Alors là, ils quittent l'île de Chypre pour ce qui s'appelait à l'époque l'Asie mineure. C'était le nom euh, de, de la Turquie, fondamentalement ce qui est la Turquie aujourd'hui. Dans l'Empire romain, c'était une province qui s'appelait l'Asie mineure. Donc, il traverse, il monte sur la côte de la Méditerranée et on apprend que Jean-Marc les quitte pour s'en retourner à Jérusalem. On entendra parler un peu plus tard de Jean-Marc encore. Eux, ils poursuivent leur journée, leur voyage au-delà de Pergé. Ils arrivent dans l'intérieur des terres à Antioche de Pisidie, qui est une ville importante à l'époque. Et le sabbat, ils se rendent à la synagogue. Et il faut dire ici que Luc va décider de se servir de leur expérience à Pisidie pour donner un peu à Antioche de Pisidie à ne pas comprendre avec Antioche en Syrie, d'où ils étaient partis. Donc, c'est un autre Antioche. Mais Luc va se servir de cette rencontre ou de leur expérience à Antioche de Pisidie pour donner un peu le modèle de la prédication et de l'évangélisation de Paul. Et de fait, à partir de maintenant, on n'entendra pas beaucoup parler de Barnabé, ça va être vraiment Paul qui prend l'avant-scène. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils entrent à la synagogue, ils prennent place le jour du sabbat, et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Alors, ça nous fait penser à la scène dans l'évangile de Luc où Jésus se rend à la synagogue de Capharnaüm et on l'invite à faire la lecture et à donner une exhortation. Ce jour-là, l'exhortation de Jésus, elle était très courte. Aujourd'hui, dans votre écoute, se réalise le texte que vous venez d'entendre.
Homélie très courte. Celle de Paul va être pas mal plus longue. Nous allons regarder la première partie de cette homélie qui, vous allez le voir, ressemble beaucoup au discours de Pierre le matin de la Pentecôte. Il s'adresse au même genre d'auditoire des Juifs. Quoique, ici, vous allez voir, Paul se lève, fit un signe de main et dit, Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu. C'est qui ça, ceux qui craignent Dieu, à part des Israélites? Ce sont les Grecs, ceux de culture grecque, qui ne sont pas juifs, mais qui sont attirés par la religion juive. Donc, qui viennent à la synagogue et ils sont dans une section à part. Ils ne s'assoient pas avec les gens de la synagogue, mais ils peuvent écouter, ils viennent écouter les enseignements, ils apprennent la Torah, ils essaient de mettre en pratique la loi dans leur vie, mais ils ne sont pas circoncis, ne font pas partie du peuple choisi, mais ils sont intéressés. Et là, Paul va commencer et il va rappeler un peu l'histoire du peuple d'Israël. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères, a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, les a fait sortir pendant une quarantaine d'années, ils ont erré avant d'entrer en Canaan, et là ils se sont établis pendant 400 ans, ils ont été dirigés par ce qu'on appelle des juges. Jusqu'au prophète Samuel, le peuple demanda un roi. Dieu leur donna Saül, le fils de Kish. Il faut dire que Paul porte le même nom, hein? Le nom hébreu que Paul porte, Saul, Saül, c'est le même nom que ce premier roi-là. Et bon, après l'avoir rejeté, ce roi-là, Dieu a pour eux suscité David comme roi. C'est intéressant que Paul ne parle pas d'Abraham, il nomme pas Moïse, il arrive à David. Pour lui, le modèle, c'est vraiment David, fils de Jessé, et il cite un passage de l'Ancien Testament ou un psaume où Dieu dit dans le psaume, j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. Et là, Paul continue, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, et c'est Jésus. Donc, il est en train de dire de la descendance de David. Donc, ce que Dieu a commencé à David, il l'a réalisé, il dit, en Jésus, le Messie, le Sauveur, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement. Pourquoi il parle de Jean-Baptiste? Ça se peut très bien, et on va le voir dans d'autres textes. Les disciples de Jean-Baptiste, il y a de ces disciples qui croyaient vraiment que c'était lui le Messie et qui ont lancé un mouvement qui annonçait Jean-Baptiste comme Messie. Et ça se peut que ce mouvement-là ait été présent en Asie mineure, là où se trouvait Paul. Donc tout de suite, il veut resituer la question. C'est Jésus. Il dit, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement. Il dit, Jean-Baptiste, il préparait le chemin pour Jean le Baptiste en proclamant avant Jésus un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et au moment d'achever sa course, donc à la fin de sa vie, Jean disait, ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. En d'autres mots, ce n'est pas lui le Messie, mais le voici qui vient après moi, je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Et c'est ici où nous arrêtons pour aujourd'hui le discours de Paul. Nous verrons demain la deuxième partie du discours et la réaction des gens. Retenons de ceci l'appel à l'histoire d'Israël. Paul, il présente le présent, ce qu'on vit aujourd'hui et son annonce dans le contexte d'une histoire. Il fait une relecture de l'histoire d'Israël pour être capable de bien situer ce qui se vit maintenant. Là-dedans, moi, je me dis une invitation à nous aussi. C'est bon de temps en temps de faire une relecture de nos vies. C'est seulement en relisant nos vies qu'on peut vraiment bien apprécier nos vies et mieux situer notre présent, être capable de se comprendre là où on est, parce que nous sommes le produit de notre passé, hein, des rencontres qu'on a faites, de ce qu'on a connu comme enfant, comme adolescent, comme adulte. Et il est bon de temps en temps de faire son histoire sacrée à soi. C'est quoi mon histoire de foi, moi? Mon histoire avec Jésus, mon histoire avec Dieu. Comment ça a commencé? Comment ça a évolué? Quels ont été les passages? Et où est-ce que je suis rendu maintenant? En faisant cet exercice-là, un peu comme Paul le fait pour ses auditeurs,
on peut dire que Dieu se sert de ça pour éclairer notre présent. Alors, c'est un exercice que je vous invite à faire aujourd'hui, de faire votre propre histoire sacrée. Retracer un peu votre histoire avec Dieu, avec Jésus, son Fils, et de voir où vous en êtes rendu aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette histoire peut vous dire pour éclairer votre réalité présente. Passons à l'évangile de Jean. Alors, j'ai dit hier que hier on a vu un dernier petit discours de Jésus qui était l'épilogue, on pourrait dire la conclusion de la première moitié de l'évangile de Jean, le livre des signes, j'ai dit. Là, on entre dans le livre de la gloire. Le jeudi saint, nous avons lu l'histoire du lavement des pieds. Nous avons fait une grande lecture. Et maintenant, nous continuons à partir du lavement des pieds. Qu'est-ce qui suit? Nous sommes donc au chapitre 13. Nous sommes au verset 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Jésus vient de laver les pieds de ses apôtres. Il leur a dit, j'ai fait ça pour vous comme un exemple, comme une image, afin que comme moi j'ai fait pour vous, vous faisiez pour d'autres. Et quand il dit c'est comme un exemple, c'est pas juste un exemple extérieur, c'est pratiquement comme s'il dit avec l'amour dont je vous ai lavé les pieds, allez maintenant laver les pieds des autres. Ce que j'ai fait pour vous va vous permettre de le faire pour les autres. C'est à partir de la conscience du fait que Jésus nous lave les pieds que nous sommes capables d'aller laver les pieds des autres. Et là, il dit, et le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Donc, en d'autres mots, si moi, je vous envoie et j'ai fait ça pour vous, je vous montre le chemin à suivre. Je vous montre comment m'imiter, comment me suivre. C'est en faisant exactement ce que j'ai fait pour vous. Donc, chaque fois qu'on se met au service d'un autre, il faut qu'on se dise, on est en train de faire pour d'autres ce que Jésus fait pour nous. On est en train d'aimer les autres avec l'amour dont Jésus nous aime. Et c'est le lien profond. Parfois, on ne voit pas ça, ce lien-là. Je rencontre des gens qui sont d'un cœur généreux, extraordinaire, et qui vont me dire, qu'est-ce que ça a à faire avec l'Évangile? Qu'est-ce que ça a à faire avec ma foi? Ça, je ne vois pas le lien. L'amour que tu as pour les autres, ça coule de l'amour que Dieu a pour toi. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais si tu ouvres tes yeux, si tu y penses un peu, tu vas découvrir que cet amour-là, il vient d'ailleurs. C'est un cadeau qui t'a été donné qui remonte en toi et qui déborde sur les autres. Donc, tu es comme ton guide, comme ton maître. Il t'a lavé les pieds et toi, à ton tour, tu laves les pieds des autres. Et il dit, Jésus ajoute, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Si vous le faites. Hein? C'est beau de le savoir, il faut le mettre en pratique, en d'autres mots. La première lettre à Jean, l'épître de Jean, va dire, c'est bien beau hein, de dire, tu sais, nous croyons en Dieu, mais nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas nos frères, nos sœurs qui sont autour de nous. C'est impossible de faire ça. Pour aimer Dieu, il faut aimer les autres. Donc, heureux êtes-vous si vous le faites. Et là, Jésus continue en évoquant la trahison qui l'attend. Donc, déjà, là, il commence à faire face à la mort. Et c'est là qu'on commence à voir le lien entre le lavement des pieds et sa mort qui vient. Il s'abaisse par amour pour laver les pieds. Il va s'abaisser dans la mort par amour pour nous. Donc, il évoque sa mort qui vient en évoquant celui qui va le trahir. Je ne parle pas de vous tous. Je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Donc, évidemment, il parle de Judas. Et il dit, je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Un peu comme dans les évangiles de Matthieu, Luc et Marc,
Jésus annonce, il faut que le Fils de l'homme souffre. Et puis eux autres, ils disent, non, 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 il faut que vous acceptiez ça. Jésus est en train de l'annoncer. Je vous l'annonce de sorte que quand ça arrive, vous croirez que moi, je suis. Et là encore, c'est je suis celui qui lave les pieds. Ce que je fais, c'est par amour pour vous, mais c'est aussi le nom de Dieu. Je suis avec Dieu, je suis en Dieu. Et de fait, il va maintenant évoquer Dieu. Amen, amen, je vous le dis, une phrase solennelle. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc cette évocation de Dieu, le je suis. Mais j'aimerais revenir au début de cette phrase-là. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie. C'est qui ça aujourd'hui, celui qui envoie? Ben, c'est vous, c'est moi. Et ce qu'il dit, c'est si quelqu'un nous reçoit, si quelqu'un reçoit un geste d'amour, il est en train de recevoir celui qui nous envoie. Pensez à ça. Quand vous posez un geste d'amour pour quelqu'un et qu'il accepte ton geste d'amour, quand tu laves les pieds de quelqu'un dans un sens métaphorique, il est en train d'accepter que Jésus lui lave les pieds. C'est l'amour de Jésus qui est en train de le rejoindre. Et Jésus rentre dans sa vie d'une façon peut-être inconsciente, d'une façon qui n'est pas nommée ou reconnue, mais qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et pour moi, c'est un signe de la grande dignité avec laquelle je suis investi. Je suis la présence de Jésus pour d'autres. Je suis la parole de Jésus pour d'autres. Je suis les mains de Jésus pour d'autres. Je suis les bras et les pieds de Jésus pour d'autres. Je suis le cœur de Jésus pour d'autres. Parce que qui me reçoit quand je fais ça, il reçoit Jésus. Je suis la parole de Jésus. Et c'est pour ça que je dois m'assurer que mes gestes, mes paroles, mes actes soient cohérentes avec celles de celui qui est mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami, mon frère, avec celle de Jésus. Quelle invitation extraordinaire. C'est une, comment je peux dire, l'annonce d'une dignité remarquable, mais aussi l'invitation à être à la hauteur de cette dignité-là, dans notre façon d'être présent à nos frères et à nos sœurs, où que nous soyons. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.